Parie-toi avec ma maman, a dit la fille de la milliardaire à l'ébouleur. Audrey Lambert était en retard pour une énième réunion quand elle entendit la voix aiguë de sa fille résonner dans le jardin du manoir. La femme d'affaires s'arrêta au milieu du trottoir, sentant le sang se glacer dans ses veines en réalisant que Léa discutait avec quelqu'un à l'extérieur du portail. « Marie-toi avec ma maman », répéta la fillette de 5 ans, en tapant des mains tout en regardant à travers les grilles dorées l'homme en uniforme orange qui tenait un sac poubelle. Audrey courut vers le portail, le cœur battant. Depuis 2 ans, depuis que Thomas était parti, elle vivait en état d'alerte permanente, surtout après les épisodes où Léa disparaissait dans les coins de la maison, parlant toute seule ou inventant des amis imaginaires. Mais cette fois, c'était différent. Cet homme était réel. « Léa, viens ici tout de suite !» cria Audrey, tirant sa fille par le bras plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. L'ébouleur recula d'un pas, enlevant sa casquette orange, révélant des cheveux foncés légèrement grisonnants sur les tempes. Ses yeux marrons montrèrent la même surprise qu'Audrey. « Désolé, madame. La petite était juste gentille, » dit-il, avec un accent de province. « Je n'ai pas... Maman, il est sympa. Il sourit toujours quand il passe ici, » interrompit Léa, essayant de se libérer de la main de sa mère. « Et il chantait la chanson que papa me chantait. » Audrey ressentit un pincement au cœur. Thomas avait l'habitude de chanter « Frère Jacques » à Léa avant de dormir. Comment cet inconnu pouvait-il le savoir? « Quelle chanson ?» demanda Audrey méfiante. « Frère Jacques » commença à chanter Léa, regardant l'homme les yeux brillants. « Tonton Jean-Pierre la connaît par cœur. » L'homme sourit timidement. « Jean-Pierre Morel, madame. Je travaille à la collecte de ce quartier depuis 3 ans. La petite me fait toujours un signe de la fenêtre quand je passe, et aujourd'hui elle est descendue pour parler. » Audrey observa son visage plus attentivement. Il avait des traits simples, mais honnêtes. Sa barbe était bien taillée, et son uniforme, bien qu'usé, était propre. Malgré tout, elle ne pouvait pas baisser sa garde. « Léa, combien de fois as-tu parlé avec ce monsieur ?» demanda Audrey, s'accroupissant pour être à la hauteur de sa fille. « Plein de fois, c'est mon ami. »« Et je lui ai dit que tu es toujours triste, » répondit Léa avec l'innocence typique des enfants. Audrey sentit ses joues brûler de honte. « Léa, tu ne dois pas parler de notre vie privée avec des inconnus. »« Mais il n'est pas un inconnu, maman. Il ressemble à papa, » dit Léa, courant à nouveau vers la grille. « Tonton Jean-Pierre, raconte à maman pour ta fille. » Jean-Pierre hésita, regardant Audrey comme s'il demandait la permission. « J'ai une fille à peu près de son âge, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. »« Pourquoi ?» demanda Léa, toujours directe. « Léa, assez de questions, » coupa Audrey. « Monsieur Jean-Pierre, merci d'avoir été gentil avec ma fille, mais il faut que vous compreniez que vous ne pouvez plus lui parler. S'il vous plaît. » Le visage de Jean-Pierre s'assombrit, mais il hocha la tête. « Bien sûr, madame. Ce n'était pas mon intention de causer des problèmes. » Tandis qu'il s'éloignait en poussant son chariot à ordures, Léa se mit à pleurer. « Maman, pourquoi tu l'as renvoyé? C'est mon ami. » Audrey prit sa fille dans ses bras, sentant le poids de la décision. À l'intérieur de la maison, alors que Léa refusait de déjeuner, Audrey réfléchit à cette rencontre. Quelque chose dans la sincérité de cet homme l'intriguait, mais la responsabilité de protéger Léa parlait plus fort. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Madame Bernadette, la gouvernante qui s'occupait de la maison depuis 15 ans, trouva Audrey plantée devant la fenêtre du salon. « Madame est inquiète à propos de quelque chose ?» demanda la femme aux cheveux gris, connaissant bien les humeurs de sa patronne. « Léa parlait avec l'éboueur ce matin, » expliqua Audrey. « Elle a dit qu'elle lui faisait toujours signe depuis la fenêtre. » Madame Bernadette acquiesça. « Oui, Madame Audrey. Depuis qu'il travaille dans ce quartier, la petite est toujours contente quand il passe. D'ailleurs, je peux dire que c'est une personne polie. Il salue tout le monde avec respect. »« Que savez-vous d'autre sur lui ?» demanda Audrey en essayant de paraître naturelle. « Pas grand-chose. Mais j'ai entendu Madame Geneviève de la maison d'en face raconter qu'il a aidé quand Monsieur Gérard s'est senti mal sur le trottoir le mois dernier. Il est resté avec le monsieur âgé jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. » Audrey absorba l'information en silence. L'après-midi, quand Léa refusa le goûter et demanda à aller dans sa chambre, elle décida d'observer discrètement depuis la fenêtre du bureau.
À 3h30, comme une horloge, Jean-Pierre passa dans la rue en poussant son chariot. Léa n'était pas à la fenêtre de sa chambre, mais Audrey remarqua comme l'homme ralentit le pas en passant devant la maison, jetant un rapide coup d'œil vers la fenêtre où la petite avait l'habitude de faire signe. Il y avait de la tristesse sur son visage. Ce soir-là, pendant le dîner, Léa toucha à peine à son assiette. « Maman, tonton Jean-Pierre passera demain ?» demanda la petite en remuant son riz avec sa fourchette. « Léa, tu dois arrêter de penser à cet homme. C'est un étranger, » dit Audrey, essayant d'être ferme mais douce. « Mais ce n'est pas un étranger pour moi. Il sait que j'aime les papillons et que ma couleur préférée est le rose, » rétorqua Léa. « Et il a dit qu'il a une fille qui aime les mêmes choses que moi. » Audrey sentit une boule au ventre. « Quand avez-vous parlé de ça ? Ce n'était pas la première fois, maman. Je lui parle toujours quand tu vas travailler. Madame Bernadette me laisse jouer dans le jardin, et quand il passe, on discute. » Audrey regarda Madame Bernadette, qui baissa les yeux, gênée. « Je n'ai pas pensé que ça posait problème, Madame Audrey. Ils discutaient toujours à travers la grille, et l'homme a toujours été respectueux. » « Combien de fois cela s'est-il produit ?» demanda Audrey en contrôlant le ton de sa voix. « Quelques fois par semaine, ces 2 derniers mois, » admit Madame Bernadette. Audrey ressentit un mélange de colère et d'inquiétude. Comment n'avait-elle pas remarqué que cela durait depuis si longtemps ? « Léa, as-tu raconté des choses de notre vie à cet homme ?» demanda Audrey. « Seulement que tu es triste parfois et que papa te manque, » dit Léa sans comprendre pourquoi c'était un problème. « Et que tu travailles beaucoup et que tu es toujours fatiguée. » Audrey ferma les yeux, respirant profondément. Une enfant de 5 ans racontait des détails intimes de la famille à un parfait inconnu depuis 2 mois, et elle ne savait rien. « À partir de demain, Léa ne jouera plus dans le jardin quand je ne suis pas à la maison, » décréta Audrey. « Et je veux que les rideaux du salon restent fermés pendant la journée. » Léa se mit à pleurer. « Mais maman, je veux juste que tonton Jean-Pierre soit mon ami. »« Assez, Léa. Je ne veux plus entendre parler de cet homme, » dit Audrey, perdant patience. La petite fille courut dans sa chambre en claquant la porte. Audrey resta seule à table, se sentant une mère horrible, mais sachant qu'elle devait protéger sa fille. Le lendemain matin, Audrey décida de travailler depuis chez elle. À 3h30, elle se positionna discrètement à la fenêtre du bureau pour observer. Jean-Pierre apparut à l'heure exacte, mais cette fois il s'arrêta complètement devant le portail. Audrey le vit sortir quelque chose de sa poche et le glisser entre les barreaux du portail. Après qu'il se fut éloigné, elle courut dehors et trouva un petit papier plié. « Léa, j'espère que tu vas bien, tu me manques aussi. Ton ami Jean-Pierre. » Audrey rangea le papier, partagé entre irritation et une étrange sensation de tendresse. Cet homme semblait sincèrement préoccupé par Léa. Cet après-midi-là, quand Léa demanda une fois de plus à propos de Jean-Pierre, Audrey lui montra le papier. « Tu vois, maman, il m'aime bien, » dit Léa, tenant le papier comme s'il s'agissait d'un trésor. « Je peux lui écrire une lettre ?»« Non, Léa, nous ne pouvons plus avoir de contact avec lui, » dit Audrey, mais sa conviction commençait à vaciller. Les jours suivants, d'autres petits mots apparurent. Certains n'étaient que « Bonjour Léa » écrits d'une écriture soignée. D'autres portèrent de petits dessins de papillons ou de fleurs. Audrey les gardait tous, sans comprendre pourquoi elle ne les jetait pas. Léa devenait de plus en plus triste. Elle avait cessé de jouer avec ses jouets, mangeait à peine et ne regardait plus ses dessins animés préférés. Audrey se rendit compte que sa fille passait ses après-midi entières à la fenêtre de sa chambre, attendant de voir passer Jean-Pierre. Une semaine après la première rencontre, Audrey reçut un appel de Valérie, son associée dans la société de conseil. « Audrey, il faut que je te parle du contrat France Énergie, » dit Valérie d'un ton sérieux. « Des commentaires sur ta vie personnelle me sont parvenus, qui pourraient affecter nos affaires. »« Quel genre de commentaires ?» demanda Audrey, sentant venir les problèmes. « On dit que tu fréquentes un travailleur manuel. Tu sais comme nos clients sont conservateurs, » expliqua Valérie. Audrey faillit rire de l'ironie. « Valérie, j'ai à peine parlé à cet homme. Tout est un malentendu. Quand même, je te conseille de faire attention. Notre réputation est en jeu. » Après avoir raccroché, Audrey réfléchit à la rapidité avec laquelle les commérages se répandaient dans ce quartier huppé. Quelqu'un avait vu la rencontre au portail et inventait déjà des histoires. Ce soir-là, elle trouva Léa en larmes dans sa chambre. « Maman, pourquoi tonton Jean-Pierre ne peut pas être notre ami ?» demanda la petite fille, les yeux rouges.
Parce qu'il est différent de nous, ma chérie, dit Audrey, se détestant d'utiliser cet argument. Différent comment? Il est sympa, il sourit, il m'aime bien, questionna Léa. Papa aussi était différent parfois, mais tu l'aimais bien. La comparaison avec Thomas laissa Audrey sans voix. Léa avait raison, Thomas aussi était différent d'elle à bien des égards, mais cela n'avait jamais été un problème. C'est compliqué, Léa. Quand tu seras grande, tu comprendras, dit Audrey, sachant que c'était une réponse faible. Je comprends déjà, maman. Tu n'aimes pas tonton Jean-Pierre parce qu'il porte un survêtement orange et qu'il n'a pas de belle voiture, dit Léa avec une sagesse douloureuse pour une enfant de 5 ans. Audrey ressentit une pointe de honte. Était-ce vraiment si superficiel? Elle s'était toujours vantée d'être une femme indépendante et juste, mais peut-être que Léa voyait quelque chose qu'elle refusait de regarder en face. Le lendemain matin, Audrey prit une décision qui la surprit. Elle attendit dans le salon jusqu'à l'heure où Jean-Pierre passait habituellement. Quand elle le vit s'approcher, elle sortit dans le jardin avec Léa. « Tonton Jean-Pierre !» cria Léa, courant jusqu'à la grille. Jean-Pierre parut surpris de voir Audrey là. « Madame Lambert, je ne m'attendais pas à ce que... Monsieur Jean-Pierre, ma fille souffre depuis une semaine, » dit Audrey allant droit au but. « J'ai besoin de mieux comprendre cette amitié entre vous. »« Maman m'a laissé venir te parler, » dit Léa rayonnante de bonheur. Jean-Pierre sourit à la petite fille, puis regarda sérieusement Audrey. « Madame, je comprends votre inquiétude. Si c'était ma fille, je me méfierais aussi. »« Vous avez vraiment une fille ?» demanda Audrey. « Oui, en effet. Chloé, 6 ans. Mais ça fait 8 mois que je ne l'ai pas vue, » dit Jean-Pierre avec une tristesse sincère dans la voix. « Pourquoi ?» insista Audrey. Jean-Pierre hésita, comme s'il avait du mal à en parler. « Mon ex-femme a déménagé à Paris quand nous nous sommes séparés. Elle a dit que je n'étais pas en mesure d'élever correctement Chloé. »« Comment ça, pas en mesure ?» demanda Audrey, remarquant la peine dans sa voix. « Je suis éboueur, madame. Je vis dans une petite maison au quartier de Saint-Denis. Pour elle, ce n'est pas suffisant pour un enfant, » expliqua Jean-Pierre. Léa écoutait la conversation avec attention, tenant les barreaux du portail. « Tonton Jean-Pierre, es-tu triste parce que ta fille te manque, comme ma fille me manque à moi ?» Jean-Pierre s'accroupit pour être à hauteur de Léa. « C'est un peu pareil, oui, ma petite, mais mon cœur devient plus joyeux quand je parle avec toi. » Audrey observa l'interaction entre eux et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il y avait une connexion authentique là, une affection qui allait au-delà de la simple politesse. « Monsieur Jean-Pierre, vous travaillez seulement comme collecteur ?» demanda Audrey. « Non, madame, je travaille à la collecte le matin et je fais des petits boulots l'après-midi. J'ai une licence d'histoire, mais le marché est difficile, » dit Jean-Pierre. « Je donne des cours particuliers à quelques lycéens le week-end. » Audrey fut surprise. « Vous avez fait des études supérieures ?»« Oui, madame. J'ai été diplômé de l'Université de Provence, à Lyon. Je suis venu ici pour trouver de meilleures opportunités. Mais j'ai fini par accepter le travail à la collecte parce que j'avais besoin de stabilité. » L'image qu'Audrey avait de Jean-Pierre commença à changer. Il n'était pas seulement un travailleur manuel, mais un homme instruit qui faisait ce qu'il pouvait pour survivre. « Tonton Jean-Pierre, raconte à maman l'histoire des étoiles, » demanda Léa. Jean-Pierre sourit. « Léa aime beaucoup quand je raconte les constellations. Chaque fois que je passe ici le soir en revenant des cours particuliers, elle est à la fenêtre à regarder le ciel. »« Vous connaissez aussi l'astronomie ?» demanda Audrey, de plus en plus intriguée. « Un peu. J'ai toujours aimé observer le ciel. J'ai acheté un petit télescope pour Chloé quand elle était petite, » dit Jean-Pierre avec nostalgie. Audrey se rendit compte qu'elle parlait avec Jean-Pierre depuis presque 20 minutes et ne ressentait plus cette sensation de danger. Au contraire, il semblait être une personne instruite et sensible. « Maman, est-ce que tonton Jean-Pierre peut entrer pour qu'on déjeune ensemble ?» demanda Léa, toujours directe. « Léa, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses, » dit Audrey, mais sans la dureté d'avant. « Ne vous dérangez pas, madame Lambert. Je comprends que ma présence peut être gênante, » dit Jean-Pierre, montrant sa sensibilité à la situation. « Ce n'est pas de la gêne, c'est que... » Audrey s'arrêta, réalisant qu'elle ne savait pas comment finir sa phrase. « C'est qu'on ne se connaît pas vraiment. »« Je peux mieux connaître tonton Jean-Pierre ?» demanda Léa. « S'il te plaît, maman. » Audrey regarda sa fille, puis Jean-Pierre, et prit une décision qui la surprit à nouveau. « Monsieur Jean-Pierre, voudriez-vous prendre un café avec nous ?»
Je vous promets que ce sera rapide. Je sais que vous avez du travail. Jean-Pierre parut sincèrement touché par l'invitation. Ce serait un honneur, Madame Lambert. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. À l'intérieur de la maison, Jean-Pierre fit preuve d'éducation et de bonnes manières. Il enleva sa casquette avant d'entrer, s'essuya les pieds sur le paillasson et complimenta la décoration sincèrement, mais sans exagération. « Oh, quelle belle maison !» commenta-t-il en regardant les tableaux au mur. « C'est un Jean-François Millet ?» Audrey fut surprise. « C'est une reproduction. Vous connaissez son œuvre ?»« Oui, je la connais. J'admire beaucoup son travail, surtout ses œuvres sur les travailleurs, » dit Jean-Pierre. « Il y a une poésie unique dans la façon dont il représente le peuple français. » Madame Bernadette servit du café et des biscuits, observant tout avec curiosité. Léa insista pour que Jean-Pierre s'assoie à côté d'elle, à la table de la cuisine. « Tonton Jean-Pierre, raconte l'histoire de la princesse que tu as commencée hier, » demanda Léa. « Quelle histoire ?» demanda Audrey. « J'invente des histoires pour Léa pendant que je travaille, » expliqua Jean-Pierre. « C'est l'histoire d'une petite princesse qui se lie d'amitié avec un dragon incompris. Le dragon n'est pas méchant, maman. Il est juste triste parce que personne ne veut être son ami, » expliqua Léa, enthousiaste. Audrey perçut la métaphore et ressentit un pincement de culpabilité. Léa s'identifiait clairement à l'histoire. « Monsieur Jean-Pierre, puis-je vous poser des questions sur votre famille ?» dit Audrey. « Bien sûr. Mes parents avaient une petite propriété rurale à Limoges. Je les ai perdus tous les deux dans un accident de la route quand j'avais 18 ans, » raconta Jean-Pierre. « C'est là que j'ai décidé d'étudier l'histoire, pour honorer les histoires que mon père racontait toujours sur notre famille. »« Je suis désolé, » dit Audrey sincèrement. « Merci. Ce fut difficile, mais cela m'a fait encore plus apprécier les moments avec les personnes qu'on aime, » dit Jean-Pierre en regardant tendrement Léa. La conversation a coulé naturellement pendant encore 1 heure. Jean-Pierre parla de sa passion pour l'enseignement, des élèves qu'il aidait et des rêves qu'il avait de retourner donner des cours à l'école. Audrey partagea un peu de son travail et des défis d'élever Léa seule. Quand Jean-Pierre se leva pour partir, Léa s'accrocha à sa jambe. « Tu peux revenir demain ?» demanda la fillette. Jean-Pierre regarda Audrey, attendant sa réponse. « Si ta maman le permet, j'aimerais beaucoup continuer notre amitié. » Audrey hésita un instant, mais la joie sur le visage de Léa parla plus fort. « Tu peux venir, oui, mais seulement pour discuter un peu, d'accord ? » « Merci, Madame Lambert. Je promets de ne pas abuser de votre confiance, » dit Jean-Pierre. Après son départ, Léa rayonnait. « Maman, tu as aimé tonton Jean-Pierre ? Il a l'air d'une bonne personne, ma fille, » admit Audrey. « Il peut être mon papa ?» demanda Léa avec l'innocence typique d'un enfant. Audrey faillit s'étouffer avec son café. « Léa, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Mais tu l'as aimé, et il t'a aimé. Je vous ai vu discuter et sourire, » insista Léa. « Ce n'était que 20 minutes de conversation, ma fille. On ne connaît pas une personne en 20 minutes, » expliqua Audrey. « Mais tu peux mieux la connaître, non ?» demanda Léa, pleine d'espoir. Audrey ne sut que répondre. La vérité était qu'il l'avait intrigué, ce Jean-Pierre. Il était différent de ce qu'elle imaginait, plus cultivé et sensible. Mais entre trouver quelqu'un d'intéressant et envisager une relation, il y avait une distance énorme. Ce soir-là, elle appela sa meilleure amie, Valérie, pour lui raconter sa journée. « Audrey, tu parles sérieusement ? Tu as invité un éboueur à prendre un café chez toi ?» dit Valérie, choquée. « Il n'est pas qu'un éboueur, Val. Il est diplômé en histoire, il donne des cours particuliers, » expliqua Audrey. « Quand même, ma chérie, tu dois penser à Léa. Quel genre d'exemple tu lui donnes ?» questionna Valérie. « Quel exemple ? Celui de traiter les gens avec respect, quelle que soit leur profession, » rétorqua Audrey. « Ne sois pas naïve. Tu sais que les gens vont parler, et Léa pourrait s'habituer à sa présence et souffrir quand il disparaîtra de votre vie, » argumenta Valérie. Les paroles de son amie laissèrent Audrey songeuse. Serait-il juste envers Léa de créer des attentes qui peut-être ne se réaliseraient pas? Et que ressentait-elle vraiment pour Jean-Pierre? Le lendemain, Jean-Pierre arriva ponctuellement. Cette fois, Audrey l'invita à s'asseoir dans le jardin pendant que Léa jouait à proximité. « Monsieur Jean-Pierre, je dois être franche avec vous, » dit Audrey. « Je m'inquiète de l'attachement de Léa.
Elle a perdu son père il y a 2 ans et elle se remet encore. Je comprends parfaitement, Madame Lambert. Cela m'inquiète aussi, dit Jean-Pierre. Puis-je vous parler de ma fille? Audrey acquiesça. Quand j'ai quitté Nathalie, mon ex-femme, Chloé avait 5 ans, le même âge que Léa. Elle a aussi été très secouée par la séparation, raconta Jean-Pierre. C'est pourquoi je comprends la douleur que Léa porte. J'en reconnais les signes. Quels signes? Demanda Audrey. La façon dont elle s'accroche aux gens qui lui montrent de l'affection, comme si elle avait peur de perdre à nouveau. La manière dont elle te regarde pour vérifier si tu es heureuse. Les enfants qui ont perdu quelqu'un d'important sont toujours en alerte, expliqua Jean-Pierre. Audrey fut impressionnée par sa perspicacité. Tu as aussi étudié la psychologie? Non, mais j'ai suivi une thérapie après la séparation. Le psychologue m'a aidé à mieux comprendre les effets du traumatisme sur les enfants, dit Jean-Pierre. C'est pourquoi je fais très attention avec Léa. Je ne veux pas lui causer plus de souffrance. Alors vous comprenez mon inquiétude, dit Audrey. Oui, je comprends, et c'est pourquoi je veux être transparent avec vous, dit Jean-Pierre, la regardant dans les yeux. Je ne suis pas une personne qui entre et sort de la vie des autres sans se soucier. Si je vais faire partie de la vie de Léa, je veux que ce soit de manière responsable. Comment ça? Demanda Audrey. Je veux dire que je ne vais pas disparaître d'une heure à l'autre. Si nous commençons une amitié, elle peut compter sur moi, expliqua Jean-Pierre. Mais je comprends aussi si vous pensez qu'il vaut mieux que je m'éloigne maintenant, avant que Léa ne s'attache plus. Audrey resta silencieuse quelques minutes, observant Léa jouer avec une poupée sur la pelouse. La fillette était visiblement plus joyeuse depuis que Jean-Pierre avait repris sa place dans sa routine. Léa semble plus heureuse, admit Audrey. C'est une enfant spéciale, intelligente, affectueuse, pleine de vie, dit Jean-Pierre. Elle me rappelle beaucoup Chloé. Votre fille vous manque? Demanda Audrey, remarquant la tristesse dans sa voix. Tous les jours, c'est la douleur la plus difficile que j'ai jamais ressentie, confessa Jean-Pierre. C'est peut-être pour ça que je m'identifie tant à Léa. Je vois en elle le même manque que j'imagine que ma fille ressent. Pourquoi votre ex-femme ne vous laisse-t-elle pas voir Chloé? Demanda Audrey. Jean-Pierre hésita avant de répondre. Nathalie a toujours été ambitieuse. Quand nous nous sommes rencontrés, je terminais l'université et j'avais prévu de faire un master, peut-être poursuivre une carrière académique. Elle pensait que je réussirais financièrement. Et qu'est-il arrivé? Insista Audrey. La vie a fait son cours. Mes parents sont décédés. J'ai dû assumer les dettes qu'ils ont laissées. Le marché du travail pour les enseignants était difficile. J'ai accepté un travail de collecte pour avoir un revenu fixe et pouvoir subvenir aux besoins de la famille, expliqua Jean-Pierre. Nathalie était frustrée. Elle disait que je n'avais pas d'ambition. Mais vous avez continué à étudier, à donner des cours, observa Audrey. Oui, mais pour elle, ce n'était pas suffisant. Elle voulait que je laisse tout tomber et que je cherche un emploi dans une multinationale, que je gagne de l'argent pour de vrai, dit Jean-Pierre. Quand elle a eu une proposition de travail à Paris, elle a vu l'opportunité de recommencer loin de moi. « Et Chloé » demanda Audrey. Nathalie a convaincu la fillette qu'il serait mieux pour elle de vivre dans une grande ville, avec plus d'opportunités. Elle a promis que je pourrais lui rendre visite, mais elle trouvait toujours des excuses pour reporter les rencontres, raconta Jean-Pierre, avec amertume. Audrey ressentit une empathie inattendue pour Jean-Pierre. Elle-même avait traversé le processus douloureux de perdre quelqu'un d'important, bien que pour des raisons différentes. « Cela doit être très difficile, » dit Audrey. « Oui, mais en parlant avec Léa, je me rends compte qu'elle aussi ressent le manque d'une figure paternelle. Peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement, » dit Jean-Pierre. « Comment ça ?» demanda Audrey. « Je peux offrir à Léa la présence masculine affectueuse qu'elle a perdue, et elle me permet d'exercer mon côté paternel qui est étouffé depuis des mois, » expliqua Jean-Pierre. L'honnêteté de Jean-Pierre toucha Audrey. Il y avait une sincérité dans ses paroles qu'elle trouvait rarement dans son cercle social. « Monsieur Jean-Pierre, puis-je faire une proposition ?» dit Audrey, se surprenant elle-même de ses propres paroles. « Bien sûr, » dit Jean-Pierre. « Que diriez-vous de venir ici le samedi pour déjeuner avec nous? Léa serait heureuse, et moi, j'aimerais mieux vous connaître, » dit Audrey, sentant ses joues rougir. Jean-Pierre sourit, et ce fut la première fois qu'Audrey vit un sourire vraiment joyeux sur son visage. « Ce serait un honneur, Madame Lambert. Vous pouvez m'appeler Audrey, dit-elle. « Alors appelez-moi Jean-Pierre, dit-il. »
Léa, qui s'était approchée sans qu'il s'en aperçoive, applaudit joyeusement. « Tonton Jean-Pierre va déjeuner avec nous samedi? Super. Oui, ma chérie, dit Audrey, souriant à l'excitation de la fillette. Je peux le dire à Madame Bernadette? Elle va être contente, dit Léa en courant vers la maison. Thomas et Audrey restèrent seuls dans le jardin, une atmosphère différente planant entre eux. Audrey, merci de me donner une chance, dit Thomas. Je sais que ça ne doit pas être facile pour toi. Pour être honnête, je suis surprise moi-même, admit Audrey. D'habitude, je suis plus prudente. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Demanda Thomas. Audrey réfléchit un instant. Léa, elle n'a pas souri comme ça depuis qu'elle a perdu son père. Et toi, tu as l'air de vraiment tenir à elle. Oui, c'est vrai. C'est une enfant formidable, dit Thomas. Et toi, tu es une mère admirable. Audrey sentit son cœur s'accélérer légèrement à ce compliment. Merci. Ce soir-là, après que Thomas soit parti, Audrey réfléchit à ce qui se passait. Il y avait quelque chose chez Thomas qui l'attirait, un mélange de douceur et de force qu'elle ne trouvait pas chez les hommes de son cercle social. À l'entreprise le lendemain, Valérie aborda de nouveau le sujet. « Audrey, j'ai entendu dire que tu invites cet homme chez toi, » dit Valérie inquiète. « Valérie, c'est une personne polie et respectueuse. Léa l'aime beaucoup, » expliqua Audrey. « Mais tu dois penser à ta réputation professionnelle. Nos clients sont des gens conservateurs, » insista Valérie. « Depuis quand ma vie personnelle interfère-t-elle dans mon travail ?» rétorqua Audrey. « Ça a toujours interféré, Audrey. Tu le sais. Un scandale pourrait ruiner notre affaire, dit Valérie. « Quel scandale? Je parle à une personne. Je ne commets aucun crime, dit Audrey, agacée. Une personne d'une classe sociale complètement différente de la tienne. Les gens vont parler, avertit Valérie. Audrey quitta la conversation contrariée. Était-elle vraiment en train de s'engager dans quelque chose qui pourrait nuire à sa carrière, ou était-elle simplement en train d'être aussi préjugée que tous ceux qui l'entouraient? Le samedi, Thomas arriva ponctuellement à midi. Il apportait un petit bouquet de fleurs des champs et un livre pour enfants. « Pour Léa, » dit-il en tendant le livre. « C'est l'histoire d'une petite fille qui se lie d'amitié avec les étoiles. Léa fut ravie du cadeau. Tu me liras après le déjeuner? » « Bien sûr, » dit Thomas. Le déjeuner fut étonnamment agréable. Thomas parla littérature avec Audrey, raconta des histoires drôles de ses élèves et montra des connaissances sur divers sujets. Madame Bernadette, qui s'était d'abord montrée méfiante, finit par céder à son charme et à sa politesse. « Monsieur Thomas, est-ce que vous cuisinez ?» demanda Madame Bernadette. « Oui, je cuisine. J'ai dû apprendre après ma séparation, » dit Thomas. « Je fais un risotto qui est la spécialité de la maison. »« Tonton Thomas, tu pourrais nous faire un risotto un jour ?» demanda Léa. Thomas regarda Audrey, attendant la réponse. « Si ta maman est d'accord, j'adorerais cuisiner pour vous. »« Ce serait génial, » dit Audrey, réalisant qu'elle était vraiment détendue et qu'elle s'amusait. Après le déjeuner, ils s'installèrent dans le salon. Thomas lut le livre à Léa en prenant différentes voix pour chaque personnage, faisant rire la petite fille et lui demander de recommencer. « Maman, tonton Thomas raconte les histoires mieux que personne, » dit Léa enchantée. « Il a vraiment du talent pour ça, » approuva Audrey. Quand Léa sortit jouer dans le jardin, Audrey et Thomas restèrent seuls dans le salon. « Thomas, je peux te poser une question personnelle ?» dit Audrey. « Bien sûr, » répondit-il. « As-tu déjà essayé de saisir la justice pour obtenir des visites chez ta fille ?» demanda Audrey. Thomas soupira. « J'ai essayé, mais l'avocat a dit que ce serait difficile de prouver que Nathalie m'empêche de voir Chloé. Elle a toujours des excuses. La petite est malade, elle a des engagements, elle s'adapte à sa nouvelle vie. »« Ce n'est pas juste, » dit Audrey. « Non, ça ne l'est pas, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens de mener une longue bataille judiciaire, » admit Thomas. « J'économise pour engager un meilleur avocat. » Audrey fut touchée par sa détermination. « Vous n'abandonnez pas avec elle. Jamais. Chloé est ma fille, et elle doit savoir qu'elle a un père qui l'aime, » dit Jean-Pierre avec fermeté. Cette conviction bouleversa Audrey. Jean-Pierre était un homme qui se battait pour ce qu'il aimait, et c'était rare à trouver. Les semaines suivantes établirent une routine agréable. Jean-Pierre venait déjeuner le samedi et parfois passait discuter en semaine après son travail. Léa était visiblement plus heureuse, plus communicative et avait retrouvé le sommeil. Audrey commença à remarquer qu'elle attendait avec impatience
les rendez-vous avec Jean-Pierre. Il apportait une légèreté dans sa vie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il parlait de livres, de films, de politique, et elle découvrit qu'il avait des opinions intelligentes sur divers sujets. Un soir, alors qu'elle travaillait chez elle, Audrey reçut un appel inattendu. « Madame Lambert, ici Nathalie, l'ex-femme de Jean-Pierre », dit une voix féminine à l'autre bout du fil. Audrey sentit son estomac se serrer. « Oui, en quoi puis-je vous aider ? J'ai appris que mon ex-mari fréquente votre maison. J'ai besoin de vous parler de cela, » dit Nathalie d'un ton autoritaire. « De quoi exactement ?» demanda Audrey sur la défensive. « Du genre de personne qu'est vraiment Jean-Pierre, » dit Nathalie. « Puis-je venir chez vous demain ?» Audrey hésita. Une partie d'elle était curieuse de connaître la version de Nathalie sur Jean-Pierre, mais une autre partie sentait que ce serait une trahison de confiance. « Je préfère parler par téléphone, » dit Audrey. « Jean-Pierre vous a-t-il dit pourquoi nous nous sommes séparés ?» demanda Nathalie. « Il a dit que vous aviez des visions différentes de l'avenir, » répondit Audrey, prudente. Nathalie rit ironiquement. A-t-il parlé de l'alcool, des nuits qu'il passait dehors, des emplois qu'il a perdus par irresponsabilité? Audrey sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment ça ?»« Jean-Pierre a des problèmes d'alcool, Madame Lambert. C'est pour ça que j'ai perdu patience avec lui. Je ne pouvais plus exposer ma fille à ça, » dit Nathalie. « Ce n'est pas possible, » dit Audrey se sentant confuse. « Demandez-lui à propos du dernier emploi qu'il a eu dans une école privée. Demandez pourquoi il a été renvoyé, » défia Nathalie. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Audrey. « Parce que j'ai une fille à protéger et apparemment vous aussi. Jean-Pierre est manipulateur, Madame Lambert. Il sait comment gagner la confiance des gens, » dit Nathalie. Après que Nathalie eut raccroché, Audrey resta sous le choc. Serait-il possible que Jean-Pierre la trompe? Il semblait si sincère, si gentil. Mais si tout cela n'était qu'une mise en scène? Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Le lendemain matin, Audrey était anxieuse et confuse. Quand Jean-Pierre arriva pour le déjeuner habituel du samedi, elle était différente, plus froide et distante. « Audrey, ça va ?» demanda Jean-Pierre, remarquant le changement. « Jean-Pierre, j'ai besoin de te poser quelques questions, » dit Audrey, allant droit au but. « Bien sûr, ce que tu veux savoir, » dit Jean-Pierre. « Ton ex-femme m'a appelé hier, » dit Audrey, observant sa réaction. Le visage de Jean-Pierre pâlit. « Nathalie, qu'est-ce qu'elle voulait ?»« Raconter sa version de la fin de votre mariage, » dit Audrey. « Jean-Pierre, as-tu des problèmes avec l'alcool ?» Jean-Pierre ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Audrey, je peux expliquer. »« Alors c'est vrai ?» demanda Audrey, sentant son cœur sombrer. « C'est plus compliqué que ce qu'elle a raconté, » dit Jean-Pierre. « Je peux m'asseoir ?» Audrey acquiesça, se préparant à entendre quelque chose qu'elle ne voudrait peut-être pas écouter. « J'ai traversé une période très difficile après la mort de mes parents, » commença Jean-Pierre. « La douleur était insupportable, et j'ai commencé à boire pour essayer d'endormir la tristesse. »« Es-tu devenu alcoolique ?» demanda Audrey directement. « Pendant quelques mois, oui. Je buvais tous les soirs, parfois je rentrais tard, parfois je manquais le travail, » admit Jean-Pierre. « Ce fut la pire période de ma vie. »« Et le renvoi de l'école ?» demanda Audrey. « Je suis arrivé ivre à un cours. C'était humiliant et j'ai mérité d'être renvoyé, » dit Jean-Pierre honteux. « Mais c'était il y a 2 ans, Audrey. »« Comment ça ?» demanda-t-elle. « Quand j'ai réalisé que je perdais tout ce qui comptait pour moi, ma famille, mon travail, ma dignité, j'ai cherché de l'aide, » expliqua Jean-Pierre. « J'ai suivi un traitement, fréquenté un groupe de soutien. Je n'ai pas bu une goutte depuis plus d'1 an. » Audrey digérait les informations. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant ?»« Parce que j'avais peur de ta réaction. J'avais peur de perdre ta confiance et l'amitié de Léa, » dit Jean-Pierre, avec une sincérité douloureuse. « Je sais que c'était mal de le cacher, mais je ne voulais pas que mon passé détruise ce que nous construisons. Jean-Pierre, c'est très grave. Tu comprends que j'ai une fille à protéger ?» dit Audrey. « Je comprends parfaitement, et c'est pour cela que je veux être transparent maintenant, » dit Jean-Pierre. « Je peux te prouver que je suis guéri. J'ai les certificats du traitement, les contacts des médecins qui m'ont suivi. » « Et Nathalie, pourquoi a-t-elle dit ces choses ?» demanda Audrey. « Nathalie ne m'a jamais pardonné cette période. Et peut-être a-t-elle raison sur certains points, » admit Jean-Pierre. « Je l'ai profondément déçue,
et elle a perdu confiance en moi pour toujours. Audrey resta silencieuse, absorbant tout ce qu'elle venait d'entendre. Une partie d'elle était furieuse d'avoir été trompée, mais une autre partie reconnaissait le courage de Jean-Pierre d'admettre ses erreurs. « Jean-Pierre, j'ai besoin de temps pour digérer cela, » dit Audrey. « Je pense qu'il vaut mieux que tu ne reviennes plus ici pour l'instant. » Le visage de Jean-Pierre se décomposa. « Audrey, s'il te plaît, ne m'éloigne pas de Léa. Elle n'est pas responsable de mes erreurs. C'est justement à cause d'elle que je dois être prudente, » dit Audrey. « Puis-je lui parler pour lui dire au revoir ?» demanda Jean-Pierre. Audrey acquiesça, appelant Léa qui était dans le jardin. « Tonton Jean-Pierre, tu pars déjà ?» demanda Léa, confuse. « Ma petite, je dois voyager quelques jours, mais je veux que tu saches que je t'aime beaucoup, d'accord ?» dit Jean-Pierre, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Tu vas revenir ?» demanda Léa, pressentant que quelque chose n'allait pas. « Je ne sais pas, ma petite, mais tu vas bien aller avec ta merveilleuse maman, » dit Jean-Pierre, la voix étranglée. Léa se mit à pleurer. « Je ne veux pas que tu partes. » Jean-Pierre la serra dans ses bras, lui aussi ému. « Sois une bonne fille. Étudie bien et continue de rêver aux étoiles, d'accord ?» Audrey assista à la scène, le cœur brisé. Elle savait qu'elle causait de la souffrance à Léa, mais elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. Après le départ de Jean-Pierre, Léa s'enferma dans sa chambre et refusa d'en sortir. Les jours suivants, la petite fille redevint triste et apathique, exactement comme avant de connaître Jean-Pierre. Audrey se plongea dans le travail pour tenter d'oublier la situation, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Jean-Pierre. Y avait-il de la sincérité dans ses paroles lorsqu'il avait avoué son passé? Était-il vraiment guéri? Une semaine plus tard, Audrey reçut un appel inattendu du docteur Lefebvre, le psychologue qui avait suivi Jean-Pierre pendant son traitement. « Madame Lambert, Jean-Pierre m'a autorisé à vous parler de son suivi, » dit le médecin. « Jean-Pierre vous a demandé d'appeler » demanda Audrey. « Non, il m'a seulement autorisé à répondre à vos questions, si vous le souhaitiez. Mais c'est moi qui ai pris l'initiative d'appeler, » expliqua le docteur Lefebvre. « Pourquoi » demanda Audrey. « Parce que Jean-Pierre souffre beaucoup de votre éloignement. Il a repris les séances de thérapie et je suis inquiet, » dit le médecin. « Docteur, puis-je vous poser des questions sur sa situation » dit Audrey. « Bien sûr, Jean-Pierre a vraiment eu une période d'alcoolisme, mais c'était un cas lié au deuil de ses parents et à la dépression qui a suivi, » expliqua le docteur Lefebvre. « Le traitement a été très efficace et depuis plus d'1 an, il est complètement sobre. »« Comment puis-je être sûr qu'il ne rechutera pas ?» demanda Audrey. « Personne ne peut donner de garanties absolues, Madame Lambert, mais je peux affirmer que Jean-Pierre a une structure émotionnelle solide et un réseau de soutien adéquat, » dit le médecin. « Il s'est engagé sérieusement envers la sobriété. Et la question de son ex-femme ?» demanda Audrey. « C'est plus délicat. Nathalie a vraiment été très blessée par la période de crise de Jean-Pierre et elle a peut-être développé des ressentiments qui l'empêchent de reconnaître son rétablissement, » expliqua Dr Lefebvre. La conversation avec le psychologue laissa Audrey encore plus perplexe. Elle voulait croire en Jean-Pierre, mais avait peur d'être naïve. 2 jours plus tard, elle reçut une visite inattendue. C'était Chloé, la fille de Jean-Pierre, accompagnée de Nathalie. « Madame Lambert, voici Chloé, » dit Nathalie. Elle voulait rencontrer la petite fille qui est devenue amie avec son père. Audrey fut surprise, mais invita les deux à entrer. Chloé était une jolie fille, avec les mêmes yeux doux que son père. « Où est Léa ?» demanda Chloé en regardant autour d'elle. « Elle est dans sa chambre, » dit Audrey. « Léa, viens ici, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. » Léa descendit les escaliers avec réticence, mais s'anima en voyant Chloé. « Tu es la fille de tonton Jean-Pierre » demanda Léa. « Oui, je suis. »« Et toi, tu es la Léa dont mon père parle tant » dit Chloé. Les 2 filles se regardèrent avec curiosité et commencèrent à discuter. Audrey et Nathalie restèrent dans le salon observant. « Elles se ressemblent beaucoup » commenta Nathalie. « Oui, tout à fait » acquiesça Audrey. « Chloé, tu vois ton père souvent ?» La fillette baissa les yeux. « Pas très souvent. Maman a dit qu'il était très occupé. » Nathalie fut gênée. « Chloé, pourquoi ne vas-tu pas jouer avec Léa dans le jardin ?» Après que les filles furent sorties, Nathalie soupira. « Madame Lambert, je dois être honnête avec vous. »« À propos de quoi ?» demanda Audrey. « Jean-Pierre n'est plus l'homme qui m'a déçu. Je suis venue ici parce que Chloé suppliait de voir son père, et j'ai réalisé que j'étais égoïste, » avoua Nathalie. Audrey fut surprise par ce changement de ton.
Quand j'ai su qu'il se rapprochait à nouveau d'une famille, j'ai ressenti de la jalousie. Je ne voulais pas qu'il soit heureux après tout ce qu'il m'a fait subir, confessa Nathalie. Mais en voyant Chloé souffrir de son absence, j'ai compris que je punissais la mauvaise personne. Qu'essayez-vous de me dire ? Demanda Audrey. Que Jean-Pierre a vraiment changé. Il appelle tous les jours pour prendre des nouvelles de Chloé, envoie des cadeaux, des lettres. Et moi, par orgueil, je les empêchais de se voir, dit Nathalie. Peut-être devriez-vous lui donner une chance. Audrey fut émue par l'honnêteté de Nathalie. Allez-vous le laisser voir Chloé ? Oui, en fait, je pense revenir ici. J'ai eu une meilleure offre de travail et Chloé a besoin de son père près d'elle, dit Nathalie. Les deux femmes discutèrent encore 1 heure, et Audrey réalisa que Nathalie n'était pas la méchante qu'elle avait imaginée, mais simplement une femme qui avait souffert et réagi avec colère. Quand Nathalie et Chloé partirent, Léa redevint triste. « Maman, pourquoi tonton Jean-Pierre ne peut plus venir ici ?» demanda Léa. « C'est compliqué, ma chérie, » dit Audrey. « Tu t'es disputée avec lui ?» insista Léa. « Nous ne nous sommes pas vraiment disputés. J'ai découvert certaines choses sur son passé qui m'ont inquiété, » expliqua Audrey. « Mais il est gentil avec moi et avec toi. Le passé n'a pas d'importance, » dit Léa, avec la sagesse simple des enfants. Audrey passa la nuit à réfléchir aux paroles de sa fille. Léa avait raison. Le passé de Jean-Pierre ne changeait pas la façon dont il les traitait dans le présent. Et il avait été honnête lorsqu'il avait été confronté, même en sachant qu'il pourrait tout perdre. Le lendemain matin, Audrey prit une décision. Elle se rendit au quartier de Saint-Denis pour chercher Jean-Pierre. Madame Bernadette avait découvert où il habitait grâce à d'autres employés du quartier. La maison était petite mais bien entretenue, avec un jardin simple devant. Audrey frappa à la porte, le cœur battant. Jean-Pierre ouvrit la porte et fut clairement surpris de la voir. Il avait le visage abattu, comme s'il ne dormait pas bien. « Audrey, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. « Nous devons parler, » dit-elle. « Bien sûr, entre, je t'en prie, » dit Jean-Pierre, l'invitant à entrer. La maison était modeste mais chaleureuse. Il y avait des livres partout, des tableaux simples aux murs et quelques photos de Chloé sur l'étagère. « Jean-Pierre, j'ai parlé à ton ex-femme hier, » dit Audrey. « Nathalie est venue chez toi ?» demanda Jean-Pierre inquiet. « Elle a emmené Chloé chez Léa, » raconta Audrey. « Et elle m'a dit des choses importantes. » Jean-Pierre attendit en silence. « Elle a admis que tu avais changé, que tu es un père présent, même à distance, » dit Audrey, « et que je devrais peut-être te donner une chance. »« Audrey, je sais que j'ai commis de graves erreurs par le passé, » dit Jean-Pierre. « Mais je jure que je fais tout pour être une meilleure personne. »« Je veux te croire, Jean-Pierre, » dit Audrey. « Mais j'ai besoin de temps pour refaire confiance. »« Tout le temps qu'il te faudra, » dit Jean-Pierre. « Seulement ne m'éloigne pas complètement de Léa. Elle ne mérite pas de payer pour mes erreurs. »« Léa souffre de ton absence, » admit Audrey. « Elle ne comprend pas pourquoi tu es parti. »« Est-ce que je peux la voir, même si ce n'est que pour quelques minutes ?» demanda Jean-Pierre. Audrey regarda autour de la maison, remarquant les détails qui révélaient le caractère de Jean-Pierre. Des livres de pédagogie, des cahiers avec des notes de cours, des photos de sa fille à des endroits bien en vue. « Jean-Pierre, est-ce que je peux mieux connaître ta routine ?» demanda Audrey. « Comment ça ?» dit-il. « Je veux comprendre comment tu vis, ce que tu fais pendant ton temps libre, comment tu gères les tentations, » expliqua Audrey. Jean-Pierre fut surpris par la demande, mais il accepta. « Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Montre-moi ton quotidien, » dit Audrey. Jean-Pierre l'emmena découvrir le trajet de la collecte des déchets, lui présenta quelques collègues de travail, lui montra où il donnait des cours particuliers. Audrey observa comment il était respecté par ses compagnons et apprécié par ses élèves. Dans l'après-midi, il l'emmena voir le groupe de soutien qu'il fréquentait. Audrey fut émue de voir Jean-Pierre partager ses expériences avec d'autres personnes qui luttaient contre l'alcoolisme. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda Audrey. « Parce que je veux que tu vois que je prends ma guérison au sérieux, » dit Jean-Pierre. « Ce n'est pas quelque chose que je fais en cachette ou par obligation. C'est un engagement réel envers moi-même et envers les personnes que j'aime. » Pendant la réunion du groupe, Audrey entendit des histoires de dépassement et de rechute et comprit mieux la complexité du problème que Jean-Pierre avait affronté. Elle réalisa aussi comment il aidait les autres participants en offrant soutien et conseils. « Jean-Pierre est l'une des personnes les plus déterminées que je connaisse, » dit Christine, la coordinatrice du groupe.
Il n'a jamais manqué une réunion en plus d'1 an. Après la réunion, Jean-Pierre et Audrey marchèrent dans le parc voisin. « Merci de m'avoir montré ça », dit Audrey. « Je n'imaginais pas à quel point le travail du groupe était important. Cela a été fondamental pour ma guérison, dit Jean-Pierre. Ça m'a aidé à comprendre que je ne suis pas seul dans ce combat. » « Jean-Pierre, je peux te poser une autre question difficile ?» dit Audrey. « Bien sûr, dit-il. Qu'est-ce qui garantit que tu ne vas pas rechuter si nous traversons des moments difficiles ensemble ?» demanda Audrey. Jean-Pierre s'arrêta de marcher et la regarda. « Rien ne le garantit, Audrey. Je ne peux pas promettre que je n'aurai jamais de tentation ou de moments de faiblesse, mais je peux promettre que je vais me battre chaque jour pour mériter ta confiance. »« Comment ?» demanda-t-elle. « En continuant le suivi médical, en fréquentant le groupe, en étant transparent avec toi sur mes sentiments et mes difficultés, expliqua Jean-Pierre, et surtout en me rappelant chaque jour de ce que j'ai perdu une fois et que je ne veux pas perdre à nouveau. » Audrey sentit qu'il y avait de la sincérité dans ses paroles. « Léa a beaucoup regretté ton absence. Moi aussi, elle m'a manqué. Et toi aussi, dit Jean-Pierre en la regardant dans les yeux. « Moi ?» demanda Audrey, sentant son cœur s'accélérer. « Oui, Audrey. Ces jours loin de vous m'ont fait comprendre que mes sentiments pour toi ne sont pas seulement amicaux, avoua Jean-Pierre. Audrey resta sans voix. Elle aussi avait ressenti quelque chose de spécial pour Jean-Pierre, mais la peur l'avait empêchée de le reconnaître. « Jean-Pierre, commença-t-elle. « Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, dit Jean-Pierre. Je sais que je dois d'abord regagner ta confiance, mais je voulais que tu saches que mes sentiments sont sincères. » Ce soir-là, Audrey rentra chez elle la tête embrouillée mais le cœur plus léger. Elle trouva Léa en train de dessiner sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que tu dessines, ma chérie ?» demanda Audrey. « Une famille, dit Léa. « Regarde, c'est moi, c'est toi, et ça c'est tonton Jean-Pierre. » Audrey regarda le dessin et sentit ses yeux s'embuer. Léa avait dessiné les trois se tenant par la main, en souriant. « Il te manque ?» demanda Audrey. « Oui, beaucoup. Pourquoi il ne peut pas revenir ?» demanda Léa. « Peut-être qu'il le peut, » dit Audrey, se surprenant elle-même. Léa regarda sa mère avec espoir. « Vraiment ? Vraiment ? Mais nous devons parler de choses importantes, » dit Audrey. « Quelles choses ?» demanda Léa. « À propos de comment parfois les gens traversent des moments difficiles et font des erreurs, mais que cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais, » expliqua Audrey. « Comme quand j'ai cassé le vase de mamie sans faire exprès, » demanda Léa. « Un peu pareil, mais plus sérieux, » dit Audrey. « Tonton Jean-Pierre a vécu un moment très difficile il y a quelque temps, et à cause de cela, il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Mais il n'est plus comme ça maintenant, hein ?» demanda Léa. « Non, il a appris de ses erreurs et il fait beaucoup d'efforts pour devenir une meilleure personne, » dit Audrey. « Alors il peut revenir ?» insista Léa. « Oui, il le peut, ma chérie. Demain, je l'appellerai, » dit Audrey. Léa serra sa mère très fort. « Merci, maman. » Ce soir-là, Audrey appela Jean-Pierre. « Jean-Pierre, je voudrais t'inviter à déjeuner avec nous demain, » dit-elle. « Es-tu sûr ?» demanda Jean-Pierre, visiblement ému. « Oui, mais il faut que tu saches que nous irons doucement, pas à pas, » dit Audrey. « C'est tout ce que je demande, » dit Jean-Pierre. Le lendemain, quand Jean-Pierre arriva, Léa courut lui faire un câlin comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années. « Tonton Jean-Pierre, tu es revenu !» cria la petite. « Je suis revenu, oui, ma petite. Et je t'ai apporté une surprise, » dit Jean-Pierre en sortant une photo de sa poche. « Qui est-ce » demanda Léa. « C'est Chloé, ma fille. Elle a très envie de te rencontrer en personne, » dit Jean-Pierre. « Vraiment ? Quand » demanda Léa, excitée. « Ta mère décide, » dit Jean-Pierre en regardant Audrey. « Et si on faisait samedi prochain » suggéra Audrey. Les semaines suivantes mirent en place une nouvelle routine. Jean-Pierre recommença à venir à la maison, mais maintenant Audrey connaissait mieux son histoire et ses combats. Chloé vint les week-ends et les deux filles devinrent de grandes amies. Nathalie, qui avait décidé de revenir en ville, se révéla une personne très différente de celle qu'Audrey avait imaginée. Elles finirent même par devenir amies, unies par leurs préoccupations pour leur fille et par leur compréhension des difficultés de Jean-Pierre. Un jour, Audrey reçut un appel troublant de Valérie. « Audrey, je dois te prévenir que certains clients se plaignent de ta relation, » dit Valérie. « Quelle relation ?» demanda Audrey. « Avec ce collecteur. Ils disent que cela nuit à l'image de l'entreprise, » expliqua Valérie. «
Je perds des contrats à cause de ça. Valérie, c'est ridicule. Ma vie personnelle n'a rien à voir avec mon travail professionnel, rétorqua Audrey. Si, Audrey. Nos clients sont des gens conservateurs qui s'attendent à ce que nous maintenions un certain standing social, insista Valérie. Alors peut-être que je dois repenser notre association, dit Audrey, surprenant Valérie. Vous parlez sérieusement? Demanda Valérie. Je parle. Si nos clients jugent la qualité de notre travail sur la base de préjugés sociaux, alors ce ne sont peut-être pas les bons clients pour moi, dit Audrey. La conversation s'est terminée sur une note tendue, et Audrey a compris qu'elle devrait peut-être faire des choix difficiles entre sa vie personnelle et professionnelle. Ce soir-là, elle parla de la situation avec Jean-Pierre. « Audrey, je ne veux pas te causer de problème, » dit Jean-Pierre. « Si ma présence nuit à ton travail, il vaut peut-être mieux qu'on s'éloigne. »« Non, Jean-Pierre, je suis fatigué de vivre selon les attentes des autres, » dit Audrey. « Si certains clients ne parviennent pas à séparer vie personnelle et compétences professionnelles, ce sont eux qui perdent. »« Tu es sûr ?» demanda Jean-Pierre. « Absolument. D'ailleurs, je pense à créer ma propre entreprise. J'ai déjà quelques clients qui me suivraient, » dit Audrey. Jean-Pierre était admiratif de sa détermination. « Tu es une femme incroyable, Audrey. J'ai appris de toi à me battre pour ce qui compte, » dit-elle. 3 mois plus tard, Audrey avait ouvert sa propre entreprise de conseil. Elle a perdu quelques clients pleins de préjugés, mais en a gagné d'autres qui valorisaient sa compétence indépendamment de sa vie personnelle. Jean-Pierre avait obtenu un emploi à mi-temps dans une école municipale, réalisant son rêve de retourner enseigner. Il continuait la collecte des ordures le matin, mais donnait maintenant des cours d'histoire l'après-midi. Chloé s'est emménagée avec Nathalie dans un appartement proche de la maison d'Audrey, et les deux familles se sont beaucoup rapprochées. Léa et Anna sont devenues inséparables, comme des sœurs. Un soir, après un dîner en famille avec les deux filles, Jean-Pierre et Audrey restèrent seuls dans le jardin. « Audrey, je peux te dire quelque chose ?» dit Jean-Pierre. « Bien sûr, » dit-elle. « Ces derniers mois passés à vos côtés ont été les plus heureux de ma vie, » dit Jean-Pierre. « Toi et Léa m'avez donné une nouvelle chance d'être heureux. Toi aussi, tu as apporté du bonheur dans nos vies, » dit Audrey. « Audrey, je suis amoureux de toi, » dit Jean-Pierre, prenant son courage. Audrey sentit son cœur s'emballer. « Jean-Pierre, moi aussi j'ai des sentiments pour toi. »« Vraiment ?» demanda-t-il, les yeux brillants. « Vraiment. Tu m'as montré qu'on peut trouver l'amour véritable quand on s'y attend le moins, » dit Audrey. Jean-Pierre s'approcha et pour la première fois, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser doux, chargé d'émotions et de promesses. « Maman !» cria Léa depuis la fenêtre. « Vous vous embrassez !» Ils se séparèrent, riant gênés. « Ça veut dire que tonton Jean-Pierre va être mon papa ?» demanda Léa, apparaissant dans le jardin. « Léa, les choses ne sont pas si simples que ça, » dit Audrey. « Mais vous vous aimez, et moi je vous aime tous les deux. Et Chloé aussi t'aime, » insista Léa. Jean-Pierre regarda Audrey. « Léa, ta maman et moi apprenons à nous aimer. Il faut du temps. »« Combien de temps ?» demanda Léa, impatiente. « Le temps nécessaire pour bien faire les choses, » dit Audrey. 6 mois plus tard, Jean-Pierre demanda Audrey en mariage lors d'une cérémonie simple dans le jardin de la maison, avec Léa et Chloé comme témoins spéciaux. Nathalie était présente, heureuse de voir sa fille avoir à nouveau une famille complète. « Audrey Lambert, acceptes-tu de m'épouser ?» demanda Jean-Pierre, agenouillé avec une bague simple mais significative. « J'accepte, » dit Audrey, les larmes aux yeux. Léa et Chloé sautèrent de joie. « Maintenant, on est une vraie famille !» cria Léa. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie petite mais émouvante. Léa était demoiselle d'honneur. Chloé dispersa des pétales de rose, et Madame Bernadette pleura d'émotion en voyant sa petite à nouveau heureuse. Pendant la fête, Léa s'approcha d'Audrey. « Maman, merci d'avoir laissé tonton Jean-Pierre t'épouser, » dit la fillette. « Merci, pourquoi ?» demanda Audrey en riant. « Parce que maintenant j'ai un papa qui sourit toujours, comme j'ai toujours voulu, » dit Léa. Audrey serra sa fille dans ses bras, émue. « Non, ma fille, merci de m'avoir appris que l'amour vrai ne s'attache pas aux différences sociales. Et merci d'avoir tant insisté pour qu'il fasse partie de notre famille, » ajouta Audrey. Jean-Pierre s'approcha des deux. « Mes princesses, je peux me joindre à vous ?»« Bien sûr, papa, » dit Léa, le mot sortant naturellement. Jean-Pierre fut ému. C'était la première fois que Léa l'appelait papa. «
Maintenant, nous formons une famille complète, dit Chloé, arrivant avec Nathalie. Tout à fait, approuva Audrey, regardant tout le monde autour d'elle. 2 ans plus tard, Audrey et Jean-Pierre étaient toujours heureux. Son entreprise prospérait, lui avait obtenu un poste fixe comme professeur et les filles grandissaient unies comme de vraies sœurs. Un matin, Léa se réveilla tôt et trouva Audrey dans la cuisine. « Maman, es-tu heureuse ?» demanda la petite, maintenant âgée de 8 ans. « Très heureuse, ma fille. »« Pourquoi ?» dit Audrey. « Parce que tu souris beaucoup plus maintenant, » observa Léa. « Et papa Jean-Pierre aussi. »« C'est vrai, nous sommes une famille heureuse, » approuva Audrey. « Maman, je peux te dire un secret ?» dit Léa. « Bien sûr, ma fille. Ce jour-là où j'ai demandé à tonton Jean-Pierre de t'épouser, je savais que vous alliez tomber amoureux, » dit Léa avec un sourire malicieux. « Comment le savais-tu » demanda Audrey amusée. « Parce que vous vous regardiez comme dans les films, quand les gens s'aiment, » expliqua Léa. Audrey rit en lassant sa fille. « Tu as été notre Cupidon, alors ?»« Oui, et c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, » dit Léa. Jean-Pierre apparut dans la cuisine, déjà prêt pour le travail. « Bonjour, mes bien-aimés, » dit-il embrassant Audrey et Léa. « Papa, maman a dit que j'ai été votre Cupidon, » raconta Léa. « C'est vrai, petite. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais vraiment connu ta mère, » dit Jean-Pierre. « Et sans vous, je n'aurais jamais appris que l'amour vrai peut arriver des façons les plus inattendues, » dit Audrey. « Comment ça ?» demanda Léa. « J'ai appris qu'on juge parfois les gens sur l'apparence ou le métier, mais ce qui compte vraiment, c'est le cœur, » expliqua Audrey. « Et j'ai appris qu'il vaut toujours la peine de se battre pour ceux qu'on aime, » ajouta Jean-Pierre. Léa sourit. « J'ai toujours su que vous étiez parfaits l'un pour l'autre. »« Comment le savais-tu » demanda Jean-Pierre. « Parce que vous faites la même tête quand vous êtes heureux, » dit Léa. Audrey et Jean-Pierre se regardèrent et rirent, réalisant que Léa avait raison. Ils avaient trouvé non seulement l'amour, mais la plénitude qui manquait dans leur vie. Des années plus tard, lorsque Léa était adolescente, elle écrivit une rédaction à l'école sur la famille. Elle raconta l'histoire d'une simple phrase qui avait changé la vie de tous. « Marie-toi avec ma maman ». La professeure fut si émue qu'elle lut la rédaction à toute la classe. « Ma famille est spéciale parce qu'elle a été formée par l'amour, non par le sang », écrivit Léa. « Mon père biologique est au ciel, mais mon papa de cœur est ici avec moi chaque jour. Il m'a appris que l'important n'est pas d'où vient une personne, mais où elle veut aller. Et lui, il voulait aller dans notre cœur. » La rédaction se termine. « Sans ce matin où j'ai demandé à tonton Jean-Pierre d'épouser ma mère, je n'aurais jamais découvert qu'il existe des gens qui entrent dans notre vie comme un cadeau. Et le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est de voir ma mère heureuse à nouveau. » Audrey conserva cette rédaction comme un trésor, se souvenant toujours comment une enfant de 5 ans avait été plus sage que tous les adultes autour d'elle, voyant avec le cœur ce que les yeux ne pouvaient voir. Et ainsi, une famille qui avait commencé par une demande innocente d'enfant devint la preuve que l'amour vrai ne connaît pas de barrières sociales et que parfois les meilleures choses de la vie viennent dans les emballages les plus simples. Fin de l'histoire. Et vous, chère auditrice, qu'avez-vous pensé de cette histoire d'amour qui a surmonté les préjugés? Audrey a-t-elle pris la bonne décision en donnant sa chance à Jean-Pierre? Dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Et si vous avez déjà vécu ou connaissez une histoire similaire. Votre avis est très important pour nous. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.